Mike au niveau des sites et à la direction de la faune de chaque pays. Ces assises offrent également l'occasion d'examiner les faiblesses à corriger. Pendant la prochaine phase, dans le programme Mike, il est prévu une rencontre du 26 au 28 novembre prochain, au cours de laquelle la problématique de l'éléphant sera au centre. La mission ne se limitera pas au financement de Mike. Il sera aussi question de la problématique du braconnage qui devient de plus en plus tragique pour la survie de l'éléphant d'Afrique. Le système de suivi de l'abattage illégal des éléphants en Afrique centrale fait partie des préoccupations au niveau international. L'organisation du 3 au 5 avril 2012 ici même, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Gabon, de l'atelier sous-régional sur le thème « Trafic de la faune sauvage et démantèlement des réseaux illicites transnationaux », dont les conclusions ont mis un accent particulier sur le renforcement de la coopération transfrontalière d'une part, et l'organisation du 17 au 21 septembre 2012 à Bangkok de l'atelier sur les investigations des crimes en matière de faune, dont les travaux ont permis d'engager la réflexion sur le projet de création d'un centre d'opération capable de fédérer et de partager l'ensemble des informations des différents pays relatives aux crimes en matière de faune sauvage dans le monde d'autre part. Le programme Mike veut dire Programme international élaboré dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Quelques informations de service avant notre premier invité de ce soir. La Direction générale des examens et concours porte à la connaissance des chefs d'établissement, des enseignements primaires et secondaires et des parents d'élèves que les inscriptions des candidats aux examens du certificat d'études primaires et du brevet d'études de premier cycle et de l'enseignement secondaire, session 2013, se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national selon le calendrier suivant. Certificat d'études primaires du lundi 21 novembre 2012 au samedi 21 janvier 2013. Les candidats libres sont priés de se rapprocher des directions de l'Académie provinciale. Brevet d'études de premier cycle, BPC, du lundi 26 novembre 2012 au jeudi 31 janvier 2013. Les candidats libres et ceux scolarisés dans les établissements d'enseignement privé non reconnus d'utilité publique ou ayant une autorisation technique d'ouvrir prennent leur préinscription dans les directions d'académie provinciale. Et puis, la Direction générale des examens et concours porte à la connaissance des chefs d'établissements d'enseignement secondaire, des parents d'élèves et des candidats libres que la campagne d'inscription des candidats au baccalauréat session 2013 se déroulera sur toute l'étendue du territoire du lundi 9-19 novembre 2012 au jeudi 31 janvier 2013. Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée à l'École nationale des eaux et forêts que les dates des 10 concours initialement prévus pour les samedis 6 et 7 octobre 2012 auront finalement lieu exclusivement pour la spécialité eau et forêt les samedis 17 et 18 novembre 2012 dès 7h30 à Libreville et dans les chefs-lieux de province où se sont manifestées les candidatures. En outre, les listes des candidatures préalablement retenues ainsi que celles ayant fait l'objet de recours sont affichées pour les candidats de l'intérieur dans les directions provinciales des eaux et forêts de chaque province, au ministère des eaux et forêts pour les candidats de Libreville ainsi que dans les établissements où se dérouleront les concours. Voilà, notre invité ce soir, c'est M. Ambroise Caissier. Il est le PDG du groupe Caissier. Monsieur Caissier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour un événement tout à fait important pour la communauté d'affaires. Alors, vous êtes le lauréat du prix africain de meilleur artisan du développement dans la catégorie promoteur d'établissements privés et vous devrez effectivement recevoir votre prix dans le cadre de cette cérémonie qui sera organisée ici à Libreville demain. Alors, est-ce qu'on peut nous présenter justement ces prix qui récompensent effectivement ceux qui
contribuent au développement, à la promotion en Afrique, dans le domaine privé. Merci. Je suis là effectivement ce soir pour participer donc à la remise des prix. Oui. Et cela est organisé par le réseau des professionnels de la communication pour l'intégration africaine. Ah, ok. Et ces prix sont organisés chaque année. Oui. Je crois qu'il y a 2 ans, c'était au Sénégal. La Côte d'Ivoire d'abord, au Sénégal, au Togo. Aujourd'hui, c'est donc au Gabon. Et nous sommes là pour recevoir les prix. Et c'est demain, donc samedi, oui, à partir de 18h. Alors, vous faites partie des lauréats, justement. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte, effectivement, que le RESCIAP, effectivement, vous attribue le prix que vous aurez demain? Vous exercez dans quelles activités, justement? Moi, je suis promoteur d'établissements privés, Oui. donc ce qu'on appelle communément fondateur de collèges privés, Oui. et puis directeur d'entreprise de construction. Donc je suis aussi dans le bâtiment. Voilà. Et je crois que c'est tout ça réuni qui m'a valu cette distinction. J'ai été d'abord lauréat du prix de meilleur entrepreneur en Côte d'Ivoire, puis meilleur promoteur d'établissements privés en Côte d'Ivoire pour l'année 2011-2012. Et je crois que les professionnels de la communication pour l'intégration africaine ont choisi parmi les lauréats de chaque pays. Et j'ai été donc retenu au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau surtout de la Côte d'Ivoire, nous sommes 4. Les autres arrivent demain matin à 10h. Et je suis là donc depuis 2 jours parce que j'ai bien voulu prendre contact avec les hommes d'affaires gabonais. J'ai commencé. Et donc mes rendez-vous ne sont pas encore terminés. Okay. Je suis donc en plein boulot pour que au niveau donc de l'intégration africaine, que cela soit mis en œuvre. Alors, et en pratique, mais il ne s'agit pas seulement de prononcer des gros mots à la télévision ou alors ailleurs. Voilà, justement, monsieur Seki, est-ce que cela voudrait dire qu'effectivement en Afrique, qu'il y a des gens, il y a une classe d'hommes, effectivement, qui est en train de monter pour prouver leur efficacité? C'est ce que nous voulons montrer. C'est ce que nous voulons montrer aux autres, qu'il n'y a pas que des pleurs, qu'il n'y a pas que, et c'est pas moi, tout ça. Il y a des hommes, il y a des hommes, des promoteurs africains qui sont là et qui ont besoin des autres pour pouvoir développer notre Afrique. Il ne faut pas seulement pleurer sur les autres, on n'a rien, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose? Et pour nous, nous nous sommes levés pour dire, nous n'avons pas besoin de pleurer. Nous devons réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est cela notre mission. Je prends donc contact avec les hommes d'affaires gabonais et autres qui vivent donc au Gabon pour que nous puissions développer l'Afrique. Alors, merci. Alors, je crois que demain, la Gabon Télévision sera là pour vous encourager davantage dans votre démarche. Alors, vous restez encore avec nous pour parler de cette information. Faire de Libreville une ville propre, c'est l'engagement pris par les autorités de la mairie centrale en lançant la semaine dernière une opération ville propre. Initiative somme toute salutaire, mais Léa Bifane et Amédine Ndungu ont déniché un point d'ombre dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Libreville. Voici l'opération Ville propre lancée par les autorités de l'hôtel de ville dans la capitale gabonaise avec au premier loge le maire de Libreville Jean-François Ntoutou-Memane en action. Une activité qui ambitionne faire de notre capitale une ville propre. Belle initiative, mais dont l'élan n'est pas perpétué dans l'enceinte de la municipalité centrale. L'insalubrité est une marque déposée ici. La tendance est au tas d'inondistes à la mairie. Les bacs ordures sont portés et disparus.
Autre décoration à la mairie centrale, pas des moindres, des hautes herbes qui ont envahi cet espace, ouvrant ainsi la porte aux reptiles et autres. Le chasseur peut désormais trouver son compte en ce lieu et dans cette absence de propriété, un dispensaire, quand même fonctionnel, mais englouti par des herbes, il y a de quoi se demander comment le service s'effectue ici. En arrière-plan également, c'est tout un cimetière de véhicules qui ne dit pas son nom, entre absence de fourrière et d'espace aménagé pour la circonstance. L'hôtel de ville offre ses services aux voitures ramassées ici et là dans la ville. Faire donc de Libreville une ville propre, belle et attrayante, c'est bien, mais soigner l'image de la mairie centrale est encore mieux. Merci Léa. On revient sur le reportage concernant les délégations des conseils des chargeurs africains qui étaient cet après-midi chez le Premier ministre Raymond Donsima. Nous disions qu'il était question de faire le compte rendu des recommandations des 6e journées du chargeur africain qui ont pris fin aujourd'hui dans notre capitale. Reportage Claudette Richon et Alain Sergeyen. Au terme de 3 jours d'intenses et fructueux travaux relatifs aux 6e journée du chargeur africain, les nombreuses délégations venues d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont été reçues par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donsima. Comme l'ont signifié tour à tour le ministre délégué au transport Emmanuel Jean-Didier Billet et le directeur général du CGC, Liliane Nadège Ngari, les chargeurs des 16 pays présents à Libreville ont tenu d'abord à exprimer leur gratitude au Premier ministre pour avoir rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de ces assises. Occasion également pour le président des 6e journées du chargeur africain de faire le point des résolutions. L'objectif fondamental de ces points, c'est de lutter contre la vie chère, pour la baisse des coûts des produits et surtout d'améliorer la compétitivité de nos produits au niveau de l'exportation sur le marché international. Voilà l'objectif qui est visé par tous les points retenus au niveau des recommandations. Mais on peut citer entre autres la nécessité de créer une synergie d'action entre l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'Association pour la gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et l'Union des conseils des chargeurs africains. Partisan de la croissance et du développement économique, Raymond Donsima s'est réjoui de ces recommandations visant pour l'essentiel la performance des activités économiques. Et pour immortaliser cette rencontre, les délégations ont offert au chef du gouvernement un présent, symbole de la République du Burkina Faso, pays du président des Assises de Libreville. Volet politique de ce journal, une information qui concerne la marche que entreprend demain l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR, le parti de maître Louis Gaston Maïla. Et nous recevons sur ce plateau le président du comité d'organisation de cette marche de soutien au président de l'UPNR. Monsieur Rufin Doutoumba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nguemba. Alors, la marche demain pour soutenir maître Louis Gaston Maïla, quelques précisions en ce qui concerne cette marche? Effectivement, je suis là pour présenter le programme officiel de la marche. La marche aura lieu demain à partir de 9h précises. Nous partons du Como, Carrefour Le Como, jusqu'au domicile du président maître Louis Gaston Maïla. Alors, donc, tout a été bien organisé pour qu'il n'y ait pas de débordement. Effectivement, nous avions pris nos dispositions. Par ce biais, nous avons informé le ministre de l'Intérieur et les forces de sécurité sont averties pour assurer la sécurisation de cette manifestation. Alors, la marche de soutien, vous soutenez le président, justement, pour quelles raisons précisément, en dehors du soutien comme ça? Nous venons donner suite à l'événement du siège du CDG. La communauté nationale et internationale, avec vous, a pu suivre les images relayées dans cette chaîne. Il s'agissait de la molestation du président Maïla à l'issue d'une réunion de l'UFC. Et nous pensons que ce sont des actes à punir et à sanctionner avec la plus extrême rigueur. Parce qu'en pays démocratique, de tels actes n'honorent pas notre République. Nous estimons par ce fait que la personne physique de Maître Louis Gaston Maïla
a été attenté. Et par ce fait, nous estimons que pour l'évolution de notre pays et pour l'instauration d'une démocratie véritable, ce type d'acte ne mérite pas d'être posé. C'est pour cette raison que nous tenons à marcher pour sanctionner avec la plus extrême rigueur cet acte antidémocratique. Merci, Monsieur le Président. Vous restez un moment avec nous pour suivre cette information. Vincent de Paul Ngonjou, député du premier siège du 3e arrondissement, a remis aux élèves et au corps enseignants un important lot de matériel didactique. Reportage Eric Zengi Badinga et Pierre Claver est là.